le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Histoire de Saints. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous faisons un cap sur Philippe l'évangéliste. Dans Histoire de Saints, nous allons raconter l'histoire de Philippe l'évangéliste, un homme que Dieu envoya dans le feu de la mission. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, merci de t'abonner, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo pour agrandir le peuple de Dieu. Let's go! Dans les premiers jours de l'Église, alors que les apôtres étaient débordés par la prédication et le service, la communauté choisit 7 hommes remplis de foi et de sagesse pour les aider dans l'œuvre. Parmi eux se trouvait Philippe, un homme d'une humilité profonde, mais d'un cœur brûlant pour Jésus-Christ. Il n'était pas apôtre, il n'avait pas vécu avec Jésus pendant son ministère, mais il était entièrement disponible entre les mains de Dieu. Lorsque la persécution éclata à Jérusalem après la mort d'Étienne le premier martyr, les disciples furent dispersés dans toute la région. Mais pour Philippe, cette dispersion devint une porte ouverte par Dieu. Il se rendit en Samarie, une terre rejetée par les Juifs, et là, l'Esprit Saint se manifesta puissamment. Comment est-ce que ça se passe? Dans le livre des Actes des Apôtres, on raconte ceci. Les foules s'attachaient à Philippe d'un même cœur, l'écoutant et voyant les miracles qu'il accomplissait. C'est là écrit dans Actes chapitre 8, verset 6. Sous son ministère, les boiteux furent guéris, les paralytiques se levaient, les possédés furent délivrés, et une grande joie envahit toute la ville. Là où Philippe passait, Jésus guérissait, délivrait et restaurait. Il n'était pas apôtre, mais Dieu l'utilisait avec une puissance apostolique. Un jour, un ange du Seigneur lui parla. « Lève-toi et va vers le chemin du désert. » Philippe n'hésita pas. Il se leva immédiatement, sans poser de questions. Sur la route, il rencontra un homme dignitaire éthiopien, un homme pieux, qui lisait les Écritures sans les comprendre. Alors Philippe s'approcha et lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Alors, Philippe lui annonça Jésus, le serviteur souffrant, prophétisé par Isaïe, mort et ressuscité pour le salut du monde. Arrivé près d'un point d'eau, le voyageur déclara « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe le baptisa aussitôt. Et alors, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, il disparut et l'Éthiopien continua son chemin rempli de joie. Frères et sœurs, imaginez toute l'onction qu'avait Philippe. Par la suite, l'Esprit déplaça Philippe vers Azote, puis il traversa toutes les villes jusqu'à Césarée, annonçant Jésus partout où il passait. C'est pour cela que l'Église lui a donné le titre de l'évangéliste. Il n'était pas seulement un serviteur, il était un messager, un homme enflammé par la parole, un instrument de conversion pour les nations. Des années plus tard, lorsque Saint Paul visita la région, il logea chez Philippe qui vivait à Césarée. Les actes précisent, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Acte chapitre 21, verset 9. Philippe n'était pas seulement un évangéliste puissant, il était aussi un père spirituel. Son foyer était une lampe pour l'Église. Philippe nous enseigne donc que Dieu n'a pas besoin des plus grands, mais des plus disponibles. Un homme simple, rempli de foi, capable de renverser les ténèbres, de prêcher Jésus avec puissance et d'obéir immédiatement à l'Esprit Saint. Sa vie est un appel pour nous tous. Lève-toi, avance et laisse Dieu te conduire. Là où il t'enverra, tu porteras sa lumière. Voilà tout ce que Dieu te demande de faire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Merci de t'abonner à cette chaîne, de partager cette chaîne à tes proches afin d'agrandir le peuple de Dieu. On est ensemble. Que Dieu te bénisse.